Bonjour, moi c'est Lilou Massé, je suis auteure et intervieweuse et je souhaitais partager avec vous, que vous soyez un homme ou une femme, ce par quoi je suis passée lors de la grossesse et même avant, en amont. Donc je vais faire une petite série vidéo là-dessus. J'ai également pu partager ça au fur et à mesure sur des Facebook Live, mais j'immortalise un peu ce moment puisque je rentre dans mon 9e mois. Et donc j'accouche dans 3 semaines, 4 semaines maximum, avec un bébé qui se présente en siège, qui était en transverse, qui nous change beaucoup de plans dans notre propre organisation et ce qu'on souhaitait, puisqu'on souhaitait un accouchement à domicile. Donc avant de rentrer plus en détail sur toute cette partie-là, j'aimerais dans cette première vidéo vous expliquer comment je suis tombée enceinte, parce que ça a été une grande et belle aventure. Je suis tombée donc enceinte quelques semaines, un mois à peu près, avant mes 41 ans. Donc j'avais en tête que c'était compliqué d'être enceinte après 40. J'ai en effet rencontré mon compagnon à 39. On a décidé presque immédiatement, en fait, notre histoire s'est rapidement accélérée. Lui non plus n'a pas eu d'enfant et nous avons vécu à peu près 1 an et demi, presque 2 ans d'espoir, de ces hauts et ces bas qui accompagnent de souhaiter, de vouloir un enfant. J'ai la chance d'avoir autour de moi de nombreux, j'ai envie de dire, experts, réseaux, puisque ça fait 12 ans que j'interviewe des auteurs dans le monde entier. J'ai créé quelque chose qui s'appelle la télé de Lilou et le défi des 100 jours. Et donc, j'ai eu accès à pas mal d'informations que je souhaite partager avec vous et que j'ai partagées aussi dans mon livre « J'ai dit oui et ça me plaît », qui se déroule sur 2 ans jusqu'au moment où, en fait, je tiens le test positif d'être enceinte, ce fameux plus-là qu'on attendait avec tant d'attentes, hein, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On passe par des phases qui sont angoissantes et en même temps très très belles, puisque ça nous permet d'évoluer. Moi, avant tout, je vois cette opportunité, si vous n'êtes pas enceinte immédiatement comme moi, comme une opportunité de grandir, d'évoluer, de lâcher vos croyances limitantes, de vous, aussi bien dans votre couple que dans votre corps de femme, que dans votre perception de ce qu'est la grossesse et de votre relation à votre propre mère, à votre père. Il s'est passé pour nous de nombreux épisodes et c'est vrai que d'être bien accompagné, de se faire entourer par des gens qui en effet croient en vos rêves, vous soutiennent, parce que oui, c'est clair qu'il y a plein de pensées autour. Il y a plein de gens qui ont des opinions par rapport à cette phase de notre vie. Alors plus on avance dans l'âge, plus on va approcher des 50 ans et qu'on souhaite être enceinte, et bien plus il va y avoir en effet des personnes qui vont nous dire qu'il est vraiment temps, en gros, de laisser tomber. Et des couples vont passer par, et c'est peut-être votre cas, par un côté plus médicalisé pour être enceinte. Nous avons réussi et nous l'avons fait sans assistance médicalisée, mais ça allait être notre plan B. Donc en fait, je me suis donné encore 6 mois et je me suis dit jusqu'à la fin de l'année. Et finalement, j'ai été enceinte le 17 juillet avec un test positif le 5 août. Puisqu'un retard de règles que je connaissais, hein, il arrive d'avoir ces retards de règles et puis on prend le test et malheureusement on voit que voilà, c'est simplement un retard. On est passé par de nombreux tests et ce que nous avons découvert qui a principalement marché pour nous, alors je dirais c'est vraiment un travail de libération de vous en tant que femme, de votre croyance sur votre corps, sur ce qu'il est capable de faire, de vos cellules en fait. Vos cellules sont bien plus jeunes que votre âge physique. Moi, je rencontre maintenant des femmes, maintenant que je suis enceinte, je rencontre de nombreuses femmes qui sont enceintes à 42, 43, 44, presque 50 ans, là, des femmes naturellement qui tombent enceintes.
et à 50, à presque 50. Donc, il y a vraiment notre corps, lui, vibre et nos cellules sont bien plus jeunes, j'ai envie de dire, que notre âge sur le papier, et que maintenant, nous sommes capables d'enfanter, d'avoir une grossesse heureuse, facile. Moi, j'ai eu plein d'énergie, je me suis jamais sentie aussi belle, aussi bien. Il n'y a pas eu de fausse couche, il y a eu vraiment juste un suivi qui a été même normal, voire très léger par rapport à ce qu'on pourrait même croire. Donc se libérer de ces croyances, de ces limitations qu'on a comme ça par rapport à ce que notre corps est capable de faire, etc. Là, il y a un travail qui peut se faire avec des thérapeutes. Il existe toutes sortes de thérapies. Je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne, sur la télé de lilou.com, parce qu'il y a plein d'interviews qui sont gratuites, qui sont diffusées sur YouTube aussi, qui ne sont pas forcément liées à la grossesse, puisque c'est un travail de toute façon que tout être humain est amené à faire. Et en tout cas, c'est mon encouragement que chacun, que ça soit le papa, que ça soit vous, que ça soit d'autres personnes autour, c'est sûr que les challenges les défis de la vie vont nous encourager à faire ce travail-là, parce qu'à un moment, on sent de la souffrance. Donc, de ne pas être enceinte va nous encourager à faire ce travail. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Il y a de quoi être reconnaissante, même, de traverser cette période-là dans votre vie. Et c'est mon point numéro 2, d'être reconnaissante, d'être dans la gratitude, de vivre cette difficulté, parce que vous allez apprendre, vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous, vous allez vous libérer, vous allez vous sentir plus légère, mieux dans votre peau, vous allez vous réinventer. Et moi, ce que ça m'a demandé, c'est vraiment d'accoucher de moi-même. Et c'est là le point peut-être numéro 3, c'est de me réinventer, c'est de renaître et de lâcher prise, mais dans le sens où je me suis petit à petit, en disant de vrais oui à la vie, des oui qui étaient réels pour moi, pas ce que les autres disaient, donc en posant également mes limites, c'est un autre point. En choisissant de vivre ce que je souhaitais, donc des fois me protéger de certaines personnes qui sont plus toxiques. J'ai dû notamment couper certains liens avec certaines amies, avec ma propre mère également, parce que c'est venu comme ça, mais c'était très compliqué, et j'ai dû lui demander de sortir de ma vie un certain temps. Alors ça s'est fait comme ça s'est fait, mais c'était pour moi une étape nécessaire, parce que c'est comme si mon corps la voyait de temps en temps comme une menace, en fait. Et c'est peut-être un mot fort, mais j'avais besoin de couper ce lien mère-fille également. C'est pas la démarche. Et c'est pour ça que chacune d'entre nous, on va avoir une démarche qui va être bien spécifique, mais on va prendre notre place et on va renaître, on va accoucher de nous-mêmes, on va vraiment être cette mère, puisque nous allons nous incarner, nous allons vivre une étape très initiatique et différente. Et je peux vous assurer, pour être en pleine grossesse en ce moment, avec un bébé en siège, etc., il y a plein d'autres choses encore qui vont demander à être libérées. Et finalement, d'être enceinte n'est que le début. Donc ça paraît déjà énorme, mais plus vous allez faire le travail maintenant, moins vous en aurez à faire après. Il y a des peurs, il y a des croyances limitantes, il y a des angoisses. Tout ça, on peut le libérer, on peut s'alléger de tout ça, poser ses valises pour être vraiment dans l'instant présent et à apprécier. Donc la gratitude d'apprécier de ne pas être enceinte encore veut dire que vous allez l'être. Vous pouvez tout à fait être reconnaissante de l'être un jour, de connaître ce bonheur, d'avancer. C'est pas parce qu'on est reconnaissant d'un moment qu'on est en train de vivre qui est difficile que nous allons figer ce moment-là dans le temps. Au contraire, ça permet de découvrir les cadeaux qu'il y a derrière. Moi, ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes absolument fantastiques, des thérapeutes. Je pense que, alors c'est là où c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui a vraiment fait que, voilà. Une fois de plus, je le décris dans mon livre beaucoup plus en détail parce que c'est les 2 ans, donc il y a plein de petits épisodes, mais je pense que les gros bouts, enfin quelque chose qui a été vraiment déterminant, a été cette clarification, j'ai envie de dire, alors quelle que soit la façon dont on a envie de le vivre, mais par rapport à ma propre mère, donc de couper le lien
mère, de devenir moi-même mère, donc de ne plus être seulement sa fille, mais de choisir d'être mère. J'avais tendance à être un petit peu mère avec ma propre mère. Donc, de prendre ma place en tant que future mère et mère. De nettoyer des mémoires familiales, de la lignée des femmes particulièrement. Je l'ai fait personnellement à travers ce qui a été le plus productif, puisque je suis tombée enceinte le lendemain. Ça a été une régression quantique des techniques de Dolores Cannon, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a des années aux États-Unis, qui est maintenant décédée, mais qui a pu enseigner et transmettre son savoir à pas mal de personnes. C'est des séances d'hypnose qui durent au moins 2 heures, facile, où on va dans des vies passées, où on va on peut aller regarder dans la lignée, etc., dans ce qui peut bloquer. On peut avoir de l'info sur ce qui peut bloquer justement d'être enceinte. Donc moi, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai senti beaucoup de tristesse et de manque de confiance dans la lignée des femmes, et cette puissance qui était utilisée de manière blessante, etc. Et qu'il y avait plein de femmes qui s'étaient dans ma lignée cachées, en tout cas pas complètement révéler leur lumière, etc. Donc j'ai pu nettoyer des souffrances, mais vraiment des grandes souffrances, et ça s'est fait assez rapidement dans cet instant en hypnose. Pendant cette technique-là, pendant ce type d'hypnose quantique régressive, on va dire, où j'ai senti par le canal vaginal qu'il y avait plein de mémoires qui s'étaient libérées. Il y a eu des guides, d'autres présences qui ont été là, dans la présence de Marie, qui a été une énorme bénédiction. J'avais jamais ressenti un tel amour. C'était vraiment le moment, j'ai envie de dire, pour moi de vivre ça. Et c'était la technique qui est venue, et je pense qu'elle a été une technique très productive. D'un côté plus concret, il y a eu un changement de lieu d'habitation. Je pense que notre lieu est important, qui ne porte pas de mémoire sur la famille, pareil, peut-être un héritage ou des traumatismes liés à notre propre enfance, etc., qui sont peut-être sur ces lieux-là, de choisir des lieux qui sont lumineux, qui sont dans lesquels on se sent bien, et d'où un entourage aussi qui nous soutient et qu'on sent qui est bon et positif pour nous. Donc là aussi, des fois, il y a un nettoyage à faire. Et moi, d'un point de vue alimentaire également, c'était de changer d'alimentation. J'ai eu la chance d'avoir une gynécologue sur Bordeaux, donc qui ne pratique plus, qui est à la retraite, mais qui a la connaissance de l'alimentation et des compléments alimentaires. Et donc, elle nous a fait un bilan chacun, à mon partenaire et à moi, complet. Et j'ai découvert que j'avais une candidose. C'est comme... En gros, des champignons, des bactéries qui se développent, il faut éviter tout ce qui se fermente. Donc, elle m'a dit plus d'alcool, plus de vin, plus de gluten, de lactose, etc. Elle a fait des tests d'intolérance. Ça, c'est pas forcément par la gynéco que ça se passe. Ça peut se passer avec un naturopathe, avec d'autres thérapeutes. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que là aussi, 15 jours plus tard, ça, c'était début juillet, mi-juillet, j'étais enceinte. Donc, il y a eu aussi... parce que je résistais quelque part, j'aime faire la fête, j'aime être réunie avec d'autres amis, etc. J'aime le bon vin, on habite à Bordeaux. Je savais qu'il y avait quelque chose autour de ça qui était, qu'il fallait un petit peu stopper ou commencer à prendre un peu de recul, et je l'avais pas fait. Ça faisait partie de ces choses, et je vous invite aussi à regarder quelles choses je résiste peut-être, ou j'ai pas envie de faire, peut-être que vous fumez, ou il y a peut-être quelque chose qui est en effet à déjà faire et déjà pratiquer, comme si vous étiez enceinte, parce que finalement, quand on est enceinte, il y a un changement alimentaire qui s'opère. Il y a des changements de transformation de corps, etc. Donc, autant commencer certaines choses dès maintenant que peut-être vous attendez la dernière minute, mais qui demandent et qui seraient bénéfiques. Et peut-être que là, il y a justement... moi, je sais que l'alcool, en tout cas, faisait partie des choses qui, je me disais...
ça serait quand même dommage par contre d'être enceinte et de continuer de faire la fête, etc. Et d'être enceinte sans le savoir. Les 15 premiers jours, par exemple, et quelque part d'affecter le fœtus. Et c'était là dans ma tête. C'est pas dans la tête de toutes les femmes, mais c'était dans la mienne. Et donc, quelque part, ça créait là aussi peut-être un blocage. Peut-être que ça créait une limitation. Donc ça... et on a fait aussi, nous, tout ce qui est thérapie de couple, apprendre l'art de se disputer. Il y a plein de coachs, de thérapeutes là aussi. Nous, on avait Vanessa Toffoli sur Bordeaux, mais il y en a plein sur libérer, apprendre l'art de la dispute, de communiquer, etc. Parce que je pense, et en effet, après on l'apprend pendant la grossesse et plus tard, que il y a plein de situations de couple et c'est l'opportunité là aussi pour le couple de se réinventer, d'apprendre, de grandir ensemble, de libérer. Ça ne vient pas que de la lignée des femmes. D'ailleurs, dans cette régression, j'avais vu aussi mon père, j'avais vu l'énergie de mon père et beaucoup de ce qui m'a apporté finalement que j'avais pas voulu voir avant. Donc des choses qui se cicatrisent, qui s'apaisent, qui s'allègent. Et qui allège moins d'attentes peut-être. Vous avez également l'EFT, Emotional Freedom Technique, où on tapote comme ça sur des points principaux. Peut-être que là aussi, il y a quelque chose à libérer émotionnellement. En tous les cas, il n'y a pas que la méthode médicale. Moi, je pense que si on n'est pas enceinte, c'est qu'il y a quelque chose à voir, à regarder, à libérer, à vivre. Il y a un timing aussi pour ces petits êtres. Il y a un timing qui est certain, un lieu, voilà, donc de les appeler. Moi, j'ai appelé aussi beaucoup l'âme de nos enfants, de notre enfant. Et voilà, que dire d'autre ? Après, c'est vrai que c'est une aventure qui est émotionnelle, qui peut être houleuse, qui peut durer dans le temps. Et en même temps, on a cette possibilité maintenant plus que jamais de libérer. Et je pense que ça se passe beaucoup dans les lignées, je pense que ça se passe énergétiquement, je pense que ça se passe à accepter notre corps, à savoir que oui, je le mérite, j'ai envie, je le souhaite et je m'ouvre aux possibilités. Moi, d'avoir un plan B, comme je le disais tout à l'heure, de me dire, un jour peut-être, dans 6 mois, je vais faire appel à une technique plus médicalisée, d'insémination ou de FIV. J'ai des amis qui l'ont fait, qui sont ravis, qui ont des magnifiques enfants. Ça a été une opportunité pour eux, voilà, énorme. Moi, je sentais que c'était possible naturellement, mais je ne voulais pas non plus me bloquer. Ayant presque 41 ans, je me suis dit, je veux quand même ouvrir cette porte, peut-être que voilà, dans 6 mois. Donc, j'ai découvert aussi quelque chose qui s'appelait la naprotechnologie, c'est assisté, mais pas médicalement. Donc, en fait, on surveille ses glaires, on voit nos cycles, nos pics d'ovulation. Et c'est là, si on manque de progestérone ou d'œstrogène ou autre, il y a comme des injections ou d'autres choses qui sont faites là pour booster juste à ce moment-là de pic. C'est assez contraignant parce qu'il faut surveiller ces glaires, les apprendre, c'est quelque chose qui se fait en couple, mais là encore, ça ouvre le couple à être hyper libéré par rapport à tout ça. On n'a pas forcément l'habitude de partager ces aspects-là avec son chéri ou sa chérie, donc c'est là aussi une autre occasion de grandir, de mûrir en couple, mais je peux vous suggérer aussi de regarder donc cette technique qui s'appelle naprotechnologie fertility care, qui nous finalement l'a fait 1 mois et c'est tombé pile pendant ce mois-là où il nous avait justement conseillé de ne pas faire l'amour pendant ce premier mois. C'était au mois de juillet, on s'est dit franchement, le temps qu'on s'adapte à cette technique et tout, on va pas être à fond. C'est le mois de juillet, c'est les vacances, on partait. Je lui ai dit non, on va simplement... Voilà. Donc on a écouté nos intuitions. Et c'est mon mot de la fin, j'ai envie de vous dire, suivez principalement vos intuitions, quels que soient les experts. La preuve, c'est que la naprotechnologie a été vraiment super pour nous. Mais on a suivi ce qu'on pensait qui était juste et on s'est libéré en se disant il y aura un plan B, on va tout tenter cette année, le reste de cette année sur 6 mois de plus pour vraiment le vivre naturellement, cette grossesse, enfin d'être fécondé naturellement.
Et voilà, et il y a eu, donc en suivant notre intuition, ces changements alimentaires, ces libérations, et bien ça c'est fait. Le 5 août, déjà je sentais que voilà, depuis fin juillet, il y avait des choses un peu bizarres. Je fais du yoga, du Bikram yoga, j'étais crevée. Je dormais, je faisais des siestes, je disais c'est quoi ce truc? Et puis en effet, quelques jours de retard de règles, on a pris un test de grossesse, on a attendu le lendemain matin, le dimanche 5 août. Et là, je l'ai fait, donc je l'avais mis dans un coin bien précis de la salle de bain pour surtout pas l'oublier, comme si j'allais l'oublier. Et là, donc, j'ai demandé à Mickaël cette fois-ci de regarder pour nous, et c'était positif. Et là, explosion de joie. Mon corps en ressent encore les vibrations positives et ce merveilleux moment qui est de voir ce test positif et de se dire ça y est, je suis enceinte, quoi. Et là, c'était non-stop. Je me suis répété ce jour-là et les jours suivants, mais je suis enceinte. C'était comme quelque chose, un des trucs, les moments les plus extraordinaires de bonheur, de partage. J'ai un compagnon qui lui aussi souhaitait être père depuis très longtemps. Et bien sûr, il souhaitait être père avec la mère de ses enfants. Et nous avons vécu ce moment comme un grand moment. Après, s'en est venu d'autres étapes que j'aimerais d'ailleurs partager avec vous lors d'une autre vidéo, qui sont les étapes de la grossesse, avec ses hauts, ses bas, ses peurs, ses angoisses. Et j'en ai eu plus d'une, donc j'aimerais aussi partager ça avec vous dans une deuxième partie de cette vidéo, de ces vidéos, voilà. Donc je vous recommande de lire mon livre « J'ai dit oui et ça me plaît », Renaître et accoucher de soi-même aux éditions Très Daniel, qui est le 5e ou 6e de la série que j'ai écrit. J'ai écrit une douzaine de livres, mais là spécifiquement, c'est toute la période de rencontrer mon compagnon, à dire oui à la vie et tous ces oui à la vie jusqu'à oui à vouloir être enceinte. Et puis une grande partie du livre est dédiée à ce processus que je partageais avec vous ici et qui est bien sûr plus détaillé dans ce livre. Je suis également en ce moment dans l'écriture de « Je suis enceinte et ça me plaît », qui est à partir du moment où je suis enceinte, donc les 9 mois de grossesse, donc là jusqu'à l'accouchement, chose que je vais vivre et aussi partager en vidéo et dans ce livre. Et puis je suis en création d'un agenda de grossesse qui sortira également en même temps que je suis enceinte et ça me plaît, pour accompagner lors de la grossesse les femmes. Et puis aussi des petites cartes avec des affirmations positives que je trouve très utiles, aussi bien pendant la grossesse que pour se préparer à l'accouchement. Donc tout ça, voilà, comme j'étais déjà dans le développement personnel depuis 12 ans, avec des livres qui sont sortis, eh bien j'avais envie de partager ce moment parce que c'est un moment qui est intime, qui est puissant, qui est fort dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple. Et je vous souhaite vraiment de le vivre pleinement, de vous libérer de toutes vos croyances. C'est une opportunité magnifique qui ne se représentera pas telle que maintenant dans votre vie de femme et que vous avez tout à y gagner, de pleinement plonger dans cette aventure. Et donc je vous souhaite plein de bonheur et de laisser votre corps qui sait faire, qui est naturellement enclin à être fécondé, à vivre cette grossesse. Donc voilà, vivez-le pleinement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.